Salut à tous, c'est Guigui HMD Cyclisme. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2018. Tout de suite, nous allons faire un Pro Team. Sur le menu, vous cliquez sur Pro Team, Solo, Nouvelle partie, Personnalisé, Professionnel. Alors, on va choisir d'abord le nom de l'équipe avec le maillot. Alors moi, le maillot qui m'attire le plus, c'est celui-là. Du coup, nom de l'équipe, on va l'appeler la Team Focus. Ce sera une équipe internationale. J'avais déjà essayé de faire une équipe française, mais elle n'était pas terrible. Ce sera une équipe entièrement internationale. D'abord, on va choisir deux personnes de montagne, les deux meilleures. Du coup, on va prendre Elisande et Taramao. Ensuite, en vallon, qui on a comme bonne personne en vallon? Lamertine qui est Anton. Au sprint, on a des bons sprinteurs, hein, normalement. Parce que on a Van Genechten et Thwaite. Et pour la polyvalence, pour le maillot à pois, Godin et Seberg. On va tout de suite aller au calendrier et on va jouer ou simuler. On va simuler. Non. Ah, on va la jouer la route corse. Bonjour les gars, bienvenue au briefing. On va jouer en première étape. la Porto, deuxième, c'est moi. Porto Vecchio Conca. Porto Vecchio Conca, 98 km. Henri Chess peut gagner. Mais c'est dommage, il n'est plus dans notre équipe. De toute façon, on va mettre quelqu'un en échappée direct pour prendre le maillot à pois. Ça va. Au moins, on est sûr d'avoir des bonnes personnes. De toute façon, je ferai l'essentiel pour marquer le point. On est sûr d'avoir le maillot à pois. Parce que plus on a de maillots, plus on gagne de points et on pourra débloquer plus vite d'autres coureurs. Alors, Van Genechten est en mauvaise forme. Thwaite est en mauvaise forme. Tout le monde est en bonne forme. On va prendre Damien Godin. Alors, il faut voir dans les montagnes. 71, 75, 75, 74. On va prendre Anton. Bonjour à tous et bienvenue en Corse. Cette première étape, courte et sans difficulté, devrait se terminer par un sprint. Il faut tout de suite partir en échappée. Tout de suite prendre la tête de course. On va attaquer à 5 km avant le col. Et on part tout de suite en échappée jusqu'à ce qu'on ait plus de gel. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Voilà, on va bientôt être rejoint. Ça commence à se disperser un peu. Le seul Grand Prix de la montagne aujourd'hui permettra de distribuer un point pour le classement du meilleur grimpeur. Vous êtes à 2 km du grimpeur.
On va pas prendre les points. Ça sera Bach qui marquera les points. Et maintenant, on va avancer jusqu'au sprint intermédiaire. On dirait que vous avez un bon sortie de la part du peloton. Il roule tranquille. Donc, ça va être compliqué hein, pour cette étape. En fait, je pense qu'on a accéléré trop tôt. L'écart avec la tête reste stable. Ça va être compliqué à tenir jusqu'au bout. On va essayer de... Il faut constamment essayer de fabriquer du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. On va essayer de gagner le plus de points possible. Crevaison. Non, je déconne, c'est trop essayé mécano. Alors, course se passe bien pour l'instant. On arrive au sprint À intermédiaire. l'approche du sprint intermédiaire, un petit rappel du règlement. Les 15 premiers marquent des points. Le vainqueur, lui, empoche 20 points. Voilà, Anton marque les 20 premiers points. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. On va avancer un peu. Ça va être compliqué de tenir jusqu'au bout. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Les coureurs vont à nouveau passer par Porto Vecchio. Il leur restera ensuite une vingtaine de kilomètres à parcourir pour se départager. Encore 20 kilomètres à parcourir avant de connaître le nom du vainqueur. Les derniers kilomètres sont sinueux. Il faudra être bien placé pour ne pas se laisser piéger. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Regroupement général. Tout va donc se jouer dans le final. On va essayer de trouver quelqu'un qui est en tête de course pour partir en contre. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Alors, il faut trouver la bonne personne. Hein. Ça va être compliqué. Alors, qui est en tête de course? On va essayer de partir en échappée. La flamme rouge est en vue pour la tête de la course. Dernier kilomètre pour péter. Allez, on va tenter. Non, ça ne sera pas assez. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Bon, on n'a pas fait une bonne étape. Anton qui s'est fait un peu lâcher. Voilà, il vient d'arriver et Finn est en dernière position. C'était dommage, on était bien parti, on n'avait pas un sprinter Voilà, devant. bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas. De combien? Je suis très satisfait. Alors, c'est Swift qui gagne l'étape. Bonifacio, Coca, Riches 5e, Dumoulin, Samuel Dumoulin 6e. Et on a quand même une personne dans le top 10, c'est Seberg. Au maillot vert, Anton a 20 points. Au maillot blanc, on n'a personne pour le maillot blanc, nous. Et la Team Focus est en tête du classement par équipe. Et Anton est 5e au prix de la combativité. Alors, nous sommes 9e. Et par équipe, on est 8e. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. Aujourd'hui, c'est un chrono assez court au programme. On devrait assister sans surprise à la victoire d'un excellent rouleur. Pour le classement général, il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé. Faut être lucide. Les chances de rentrer dans le top 10 sont minces. Essayez de limiter la casse. Allez, on va tenter. Alors, au CPC par équipe, on est 8e. Derrière l'AG2R.
Ensuite, on est derrière Bosic au individuel. Alors, celui qui gagne l'étape à 15 PPC, celui qui est le premier au maillot jaune, on a 25. Il va falloir gagner pas mal de choses. Hein. Allez, on va tenter. On va voir qui on va pouvoir prendre, le meilleur du contre-la-montre. Alors, 68, 63, 63, 67, 71, 70. Ce sera Taramao qui sera le meilleur. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez, va pas falloir gaspiller trop d'énergie. Faut pas aller non plus trop vite. C'est pour ça qu'on va pas sprinter, il faut tout garder pour la fin. Tu vas devoir tourner à droite. Il y a 4 km encore pour l'arrivée. Et c'est Amador. Tourne bientôt à gauche. Avec la bonne trajectoire, tu peux passer sans freiner. Allez! André Amador en tête. T'es pas dans le rythme. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. On est bien là. Allez, tourne bien les jambes. Et c'est Meilleur C qui est meilleur. Hein. 6,48. Après la flamme rouge, ça tourne à droite. Et c'est l'arrivée. Allez, allez, on s'accroche. Allez, à fond jusqu'au bout. Allez, vas-y. Un peu déçu de cette étape. Hein. J'aurais pu accélérer un petit peu. Alors là, bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. Alors, on a Godin qui a 6 secondes, qui est bien placé. On peut tenter quelque chose. Hein. C'est pas mal. C'est la dernière étape les gars. C'est maintenant qu'il faut gagner. Il faut garder nos meilleurs grimpeurs pour la fin. Attention, c'est le moment ou jamais pour avoir des super grimpeurs. Plein de col. Il faut en mettre un dans l'échappée. Comme ça, on peut tenter de marquer un maximum de points. Et il faut en laisser un dans le peloton pour le col de l'hospédal, comme ça. Vers 2 km avant l'arrivée, on sprinte un peu. On prend peut-être 15 secondes d'avance. Et ça nous permettra d'empocher ce magnifique... c'est d'avoir cette magnifique victoire d'étape et peut-être d'avoir un succès fou et aussi un maillot jaune. Alors, montagne. Edison et Taramao. On va mettre Anton et Lamertink. On va prendre Godin. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape corse nous promet du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre entre les prétendants au maillot à pois, alors que la montée finale obligera les favoris à se découvrir. Alors, il va falloir mettre... Non, Edison et Taramao, on va les garder pour la fin. C'est Anton. On va lui demander de suivre les attaques. Lamertink aussi. On va avancer un peu.
passera en tête des 4 premiers grimpeurs, empochera au maximum 22 points en ce qui concerne le maillot à pois. Pour l'instant, la bonne échappée n'a toujours pas pris forme. Le premier Grand Prix de la montagne, le col de Bassinou, permettra de donner 10 points à celui qui passera le premier à son sommet. 1 minute pour l'échappée, c'est bien parti. Anton. Le groupe de tête ne doit pas lui convenir. Il a mis ses équipiers au charbon pour ramener le peloton. Je crois que ça fait rideau derrière. Personne n'a l'air de vouloir entamer la poursuite. Les équipiers roulent. Ils doivent trouver la situation dangereuse avec autant de coureurs échappés. Voilà le classement du dernier grimpeur. On est pour l'instant troisième. Hein. Pour lui, il est en train de se faire lâcher. Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. La côte de Lévy attribuera 5, 3, 2 et 1 point en ce qui concerne le classement du Grand Prix de la montagne. Hop. On a 3 points. Les coureurs abordent On est maintenant bien. la côte d'Arbellara, classée en 2e catégorie. Le premier au sommet empoche 5 points. À tenter de le marquer, c'est 5 points. On l'a pas eu celui-là. C'est le troisième. Quatrième avec 1 point. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. Ah, il y a encore un Ça col. permet de faire la différence en fin de course. Un col de 3e catégorie. Bientôt. Qui va permettre de marquer quelques... On va tenter de marquer 2 points. Hein. La prochaine côte est classée en 3e catégorie. Il y aura 2 points et 1 point pour le classement de la montagne. Ensuite, les coureurs aborderont une portion bien moins accidentée qui devrait leur permettre de souffler un peu. On s'est complètement loupé sur ce col. C'est le troisième. C'était compliqué cette côte. Et sprint intermédiaire vers la fin de l'étape. Les gars, le parcours va être beaucoup moins difficile maintenant. Le peloton devrait s'organiser pour gérer l'écart jusqu'au pied de notre pédale. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. Ça devrait être chaud pour le maillot à pois. Si on était dans un jeu vidéo, on accélérait le temps jusqu'à la dernière difficulté. Ça va être compliqué, hein. Ça va être pour desservir les La points. fin d'étape approche, soyez attentifs, ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Le maillot vert qui s'est déjà fait lâcher, le maillot à pois aussi. Le maillot blanc, sauf le maillot jaune, tous les maillots sont lâchés. Ça, t'arrives. Par un peloton qui roule très fort. Hein. Je peux vous le confirmer. On approche du sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire approche. Les coureurs entameront ensuite la montée finale. Il s'agit du col de l'Hospédale. On va prendre les 20 points. Ça va nous faire un peu d'avance. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué.
suffisante maintenant pour aller au bout. On a beaucoup d'avance. Hein. Est assez régulière, les gars. Le passage le plus difficile est situé à 5 km de l'arrivée. C'est là que peut se jouer la victoire. Après, c'est moins difficile. Et c'est là où ça va se jouer. Vas-y, 5 km, tu peux le faire. On a demandé à Elisson de prendre son bleu. Anton de prendre son bleu. On va prendre... L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes. Le troisième. Et c'est dommage, Dan Martin qui est parti vraiment à la fin, toute fin, je sais plus à combien de kilomètres, peut-être à 2-3 kilomètres de l'arrivée, il est parti comme une balle. On n'a pas eu le temps de le suivre et du coup il remporte l'étape. C'est dommage, mais c'est pas grave. Le troisième. Elle a été compliquée de toute façon cette étape. Hein. L'essentiel c'est qu'on a peut-être le maillot à poids. C'est ça qui serait bien. Et Fenn qui est toujours le dernier. Encore 10 coureurs à passer. 7-6. À 1 km de l'arrivée. Ah oui, ça s'est joué dans un mouchoir de poche à la fin. 2 derniers coureurs. Bravo, les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. On remporte le classement de la combativité. C'est une belle récompense pour tous vos efforts. Bravo, les gars. Alors bah on est 4e au maillot jaune. Au maillot à points on était 2e. Hein, à égalité avec Izagir. C'est dommage. Ensuite au maillot vert, 3e et 4e. Le prix par équipe, bah, le maillot blanc non. Par équipe on arrive 2e. Et le prix de la combativité, 1er. C'est magnifique. Du coup, on va simuler le Paris-Nice et le Paris-Roubaix. Alors, la simulation a commencé. Ah. Pour l'instant, ça... la Quick-Step qui gagne 3 étapes d'affilée et la Philippe en jaune. Quick-Step qui gagne une 4e étape, la Philippe qui reprend le jaune. Et Steven Kruijswijk en jaune. Et la Philippe qui aura gagné 3 étapes. On simule le Paris-Roubaix. Et le vainqueur de l'étape du Paris-Roubaix, ça sera Niki Terpstra. Devant Van Avermaet et Peter Sagan. Et ensuite, ça sera, dans la prochaine vidéo, le Sprint Challenge. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, et surtout de vous abonner à ma chaîne, Guigui HMD Cyclisme. Salut à tous!